Bonjour les amis, bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue à tous à Maurice. Donc comme vous l'avez vu dans la miniature aujourd'hui, c'est vidéo, on se fait plaisir, on est à Maurice, c'est normal. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur les meilleurs plats de rue qu'il faut absolument goûter. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires justement ceux que j'ai oubliés, que vous avez déjà goûté et que vous avez préféré ou que vous n'avez peut-être pas aimé. Donc n'hésitez pas, c'est aussi là pour ça les commentaires, c'est de partager les bons plans. Donc aujourd'hui on va vous faire saliver, je vais vous faire saliver à travers différents petits plats de ma sélection. Donc on commence toujours par le dal pourri, indémodable, incontournable ici à l'île Maurice. Le dal pourri, donc ça s'écrit Dol, D-H-O-2-L, et plus loin P-U-R-I, mais ça se prononce dal. Donc le dal pourri, c'est une espèce de galette assez molle, un petit peu comme une crêpe, assez farineuse si elle est bien préparée, au toucher en tout cas, qui est assez fine à base de pois cassés, qui est roulé, qui est garni de curry gros pois, qui est garni d'achar, de viande, de légumes, parfois bien relevé avec une petite sauce piquante, pardon, de piment bien sûr. C'est simple, c'est savoureux, c'est moelleux, c'est incroyable, ça coûte quasi rien. Je crois que pour 2 dalles, c'est une vingtaine de roupies. Donc, ça fait quoi, 50 centimes. C'est rien, c'est disponible partout, que vous alliez à Rosil, à Grand-B, à Flac, que vous alliez dans les stations de bus, les stations de taxi, que vous alliez au marché, que c'est présent partout. Deuxième c'est le mine frit. Donc, le mine frit est un grand classique de la cuisine asiatique. Donc le mine frit, c'est des mines qui sont simplement sautées au wok, sur lesquelles on va rajouter des légumes, on va rajouter des œufs, on peut rajouter de la viande, du poisson, du calamar, que ce soit comme viande, ça peut être du poulet, ça peut être du bœuf. Pardon. C'est toujours très savoureux. Donc, si jamais, quand vous prenez justement des mines frites, le vendeur, le marchand vous dit, avec du piment, vous pouvez lui dire, oui, mais un tout petit peu, s'il vous plaît, parce que ils peuvent avoir la main généreuse à ce niveau-là. Donc, et ça brûle 2 fois le piment ici à Maurice, si vous voyez ce que je veux dire. Troisième point, donc toujours dans la cuisine asiatique, les fameuses boulettes, les boulettes vapeur. Donc vous avez des boulettes au chouchou, au poisson, crevettes, à la viande, aux légumes. Donc le chouchou est un légume déjà, mais c'est des boulettes qui englobent plusieurs légumes. Donc c'est délicieux, c'est servi dans un bouillon chaud. Pardon. Et souvent, on peut rajouter soit de l'huile, un petit peu d'huile, quelques gouttes, ou du piment sous forme liquide. Donc, c'est excellent, c'est un snack réconfort, mais délicieux. Mais il faut savoir bien les préparer. Donc, vous pourrez en trouver notamment à Port-Louis, à Mahébourg, à Cadborne, à Rosil, à Flac. Souvent, vous trouvez ça tout près des marchés, des bazars, ce genre de choses. Vous avez quelques rares encore marchands ambulants qui proposent ça, mais ça se fait de plus en plus rare. Maintenant, petite douceur, malgré le fait que ça ne soit pas si doux que ça, c'est les gâteaux piments. Donc, les gâteaux piments, comme il est intitulé, donc c'est il y a du piment dedans. En fait, c'est des petites boulettes frites dans lesquelles on peut retrouver bien évidemment du piment, mais des légumes, des fines herbes, ce genre de choses. Donc, c'est croquant à l'extérieur, c'est moelleux à l'intérieur, c'est délicieux. C'est fait à base de pois cassés, encore une fois.
il y a des fines herbes, il y a de l'herbe fraîche, pas de l'herbe ainsi ou de l'herbe pour les moutons, hein. Euh, c'est bien sûr accompagnable, que ce soit avec du pain, donc vous en mangez une et vous croquez dans un pain, ou vous ouvrez votre baguette et vous les enfournez comme ça dans votre baguette et vous faites comme un sandwich. Moi, c'est comme ça que je les préfère, ou alors je les mange une par une comme si c'était des chips. C'est délicieux, simplement il faut pas tomber sur la plus grosse partie du piment parce que vous allez le sentir passer. Cinquième point, le rôti. Le rôti, ça ressemble un tout petit peu au niveau de son aspect au dal pourri, donc le rôti qu'on appelle aussi farata ici à Maurice. C'est un autre plat d'inspiration indienne. Donc le rôti, ben, un petit peu comme le dal pourri, c'est comme une crêpe, c'est comme une galette moelleuse garnie de curry et de chutney ou de d'achar. Donc souvent on plie ou on roule, c'est savoureux et souvent ben on peut manger ça en marchant un petit peu comme un dal pourri ou autre chose, hein, bien sûr comme les gâteaux au piment ou même il y a un autre, c'est les gâteaux à rouille que c'est très très bon aussi. Euh, Maintenant qu'on a bien mangé, ben il faut se désaltérer et rien de mieux que pour se désaltérer que de boire Alouda. Donc l'Alouda c'est une boisson faite à base de lait avec quelques graines dedans, souvent c'est des graines de chia qui est glacée. On peut rajouter de la glace, pas de la glace pilée, hein, de la glace style glace vanille, etc. Ou framboise ou autre chose, ou fraise. Et ben, c'est souvent la boisson qu'on retrouve dans les marchés et principalement en été, puisque ça désaltère très très bien, ça rafraîchit beaucoup aussi. Donc, si vous avez l'occasion lors d'une visite dans un marché de trouver un marchand d'Alouda, n'hésitez pas, c'est vraiment délicieux. Et maintenant, ben, le petit, entre guillemets, le petit bonus, le petit dessert, c'est le fameux pain fricassé. Donc là, je n'ai pas pu trouver de belles photos pour pouvoir vous le montrer. Mais en fait, c'est un pain qui est frit, qui est garni de curry, bah ouais, encore et toujours, bien sûr. Sauce maison ou avec des piments pour les plus courageux, mais très peu connu, pardon, par les touristes, puisque c'est quand même quelque chose qui est, on va dire, plus traditionnel ici à l'île Maurice et moins apprécié des touristes, puisque ben, en Europe, on n'a pas nécessairement l'habitude de manger assez épicé. Il y en a qui aiment, hein, c'est pas le problème. Mais les vendeurs sont beaucoup plus, je vais dire, beaucoup plus difficiles à trouver. C'est un petit peu comme les Pokémon rares. Il faut vraiment avoir les bonnes adresses pour les retrouver. Donc, à Maurice, ben, manger en rue, ben, c'est vivre un petit peu l'île Maurice de l'intérieur. C'est goûter un petit peu à tout ce qui est culturel, tout ce qui est les racines de l'île, ce qui a fait l'île, que ce soit le côté indien, le côté chinois. Donc, il y a vraiment, il y a des connotations un petit peu interculturelles. Et c'est vraiment ça qui fait l'énergie de Maurice, qui donne vraiment cette cohésion ici à Maurice à travers l'ensemble des communautés qui peuvent se retrouver autour d'un plat, autour d'un marchand, tout simplement, qui se fait assaillir parce que sa bouffe est délicieuse. Donc, c'est en même temps, ben, la gastronomie mauricienne, c'est un petit peu croquer un petit bout de Maurice parce que c'est tout ce qui fait Maurice en fait. Parce que si je prends par exemple la daube de poulet, la daube en réalité c'est un plat français qui a été importé ici à l'île Maurice et qui a été revisité par la cuisine mauricienne. Et donc maintenant une daube se fait très rarement en France d'après ce que j'ai cru comprendre, mais est très commune ici à l'île Maurice dans les familles. Donc voilà, c'est toute une histoire de culture, je vais dire, de manger ici à l'île Maurice.
N'hésitez pas à me dire quel est le plat que vous préférez, que vous avez déjà goûté et que vous recommandez. Et n'hésitez pas à vous abonner sur Bienvenue à Maurice pour avoir d'autres plats justement succulents à découvrir. À bientôt. Ciao, ciao.